Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile du jour, il y a comme une ambiance de réseaux sociaux avant la lettre. Le contexte de la chose, c'est Jésus qui, avant de monter au ciel, prédit à Pierre qu'il rendrait gloire à Dieu en mourant, c'est-à-dire en donnant sa vie physique pour Jésus. Pierre alors s'intéresse au sort de Jean, une fois qu'il a connu son sort à lui, il s'intéresse au sort de Jean et il demande « Alors Seigneur, et celui-là, qu'est-ce qu'il adviendra de lui ?» Alors, Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et l'Évangile ajoute, et voici le buzz donc, la rumeur qui continue, comme sur Internet. Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre que ce disciple ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Et de cette nouvelle, j'imagine qu'on devait en parler, en reparler, en parler tout le temps. Parce que apprendre du sort de quelqu'un en disant « celui-là, il ne mourra jamais jusqu'au retour du Seigneur », ça, c'en était une nouvelle. Seigneur, je peux rire en ce moment de ces rumeurs folles sur le sort qu'on attribuait à ton apôtre Saint Jean. Mais que de fois, moi-même, je tombe dans des pareilles situations. Que de fois, moi-même, je suis attiré par les buzz, ces rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux. Et je passe des heures à commenter des nouvelles, les dernières nouvelles, souvent non vérifiées, sur les réseaux sociaux. Et Seigneur, quand tu y prends goût, une certaine accoutumance à ces rumeurs qui frisent un peu l'addiction apparaît, au point d'y laisser parfois des précieuses heures de travail. Seigneur, tu as inscrit dans notre nature le besoin de communiquer. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Dieu nous a fait ainsi. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Et la première forme de communion sociale, pour nous, c'est communiquer avec les autres, soit par la parole ou par les gestes. Mais aide-moi, ô Jésus, à conserver tout de même un certain goût d'intériorité. Pour que, face à ce besoin de communiquer, je sache aussi ménager un peu de silence qui est nécessaire dans ma vie. Ce silence qui est si nécessaire que Saint José Maria le qualifie de portier de la vie intérieure. Oui, le silence est portier. En quel sens ? En ce sens qu'il ferme la porte à l'excès de buzz, à l'excès de bruit extérieur, qui peut, pour ainsi dire, m'ôter à moi-même, m'ôter tout espace intime personnel de réflexion, de méditation, qui est nécessaire à mon épanouissement professionnel, relationnel, mais aussi avec Dieu. Afin de quoi ? Si le silence ferme la porte à cet excès de bruit et de buzz, le silence alors ouvre la porte aux bonnes décisions
qui sont dus à une réflexion mûrie. Seigneur, apprends-moi à garder silence. Apprends-moi à désirer parfois rester en silence. Parce que je sais que cela fait du bien à mon âme. Mais ô Jésus, comme il est de plus en plus difficile de se ménager par les temps qui courent, des espaces de silence, pour soi ou pour les choses qui nous importent. Tenez par exemple l'autre jour, après la messe chrismale, c'est-à-dire la messe qui réunit autour de l'évêque la plupart des prêtres qui sont dans le diocèse, où l'on bénit les huiles saintes et où les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Nous étions donc conviés peu après cette messe à une collation, un petit déjeuner, pour ceux qui n'avaient pas pu prendre quelque chose chez eux, parce que la messe avait été organisée assez tôt pour permettre aux confrères, les prêtres qui devaient aller loin, de rentrer chez eux pour pouvoir célébrer la messe chez eux, avec les fidèles. Et alors, donc, quelques-uns, nous nous sommes réunis autour de l'évêque pour prendre une petite collation. Et nous étions groupés par 5 ou par 6 par table. Et alors, une fois la bénédiction dite, nous nous sommes surpris, sauf un sur la table où moi je me trouvais, nous étions tous rivés, peu après la bénédiction, les yeux rivés sur notre téléphone pour vérifier si un message important n'était pas arrivé pendant que nous étions dans la célébration. Et celui qui n'avait pas son téléphone sur lui il nous a rappelé à l'ordre, il nous a dit, sans interpeller personne, mais à très haute voix, pour être entendu, « Bonjour le téléphone !» Alors, nous l'avons regardé et tous nous avons souri, parce que c'était ridicule. Nous devions nous occuper, plutôt que des personnes lointaines qui nous avaient cherchés au loin, de nous occuper des gens qui étaient tout autour de nous. Seigneur Jésus, que les bonnes choses, comme les moyens de communication superbes, toujours plus performants que la technique met à notre service, ne diminuent pas l'intérêt et la proximité que nous avons entre nous, entre ceux qui nous sont proches, et avec Dieu. Le pape François a souvent parlé de cela, de la nécessité de faire que le téléphone ne soit pas un empêchement, le smartphone, le téléphone intelligent, ne soit pas un empêchement pour développer des relations saines, notamment dans le cadre familial. C'est une petite bataille que chacun de nous doit mener pour que le téléphone ne devienne pas un obstacle pour développer des relations d'amitié, l'intérêt sincère pour les gens qui sont autour de nous. Seigneur Jésus, je dois user des moyens de communication modernes, avec profit certes, mais aussi sans que cela soit au détriment du besoin que je ressens de te retrouver dans le silence de l'oraison notamment, de la prière. En ce moment, on parle de plus en plus, vous l'aurez entendu vous aussi, pour être en bonne santé et garder la forme du jeûne intermittent, qu'il est nécessaire de se priver de nourriture de temps en temps pour rester en forme. Seigneur, il ne serait pas si malvenu que j'adopte aussi à ma façon, mais sans rigidité toutefois, en étant flexible, un petit jeûne intermittent de ces moyens de communication modernes, afin de me ménager plus d'espace pour moi-même, pour les autres et pour Dieu, pour la prière. Et afin de ne pas être toujours en train de courir derrière le dernier buzz, la dernière rumeur qui court sur les réseaux sociaux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions,
des actes d'amour et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.